Voilà, donc aujourd'hui on est en direct à Hagen pour un tournoi de fléchettes et je suis en direct avec le président de la fédération de fléchettes. Donc bonjour. Bonjour. Alors je vais vous demander de vous présenter et de présenter un petit peu votre fédération. Voilà, bonjour. Mon nom est Snapper Servet. Je suis président de la fédération luxembourgeoise de fléchettes depuis 1992. Et depuis ce temps-là, on essaye de faire développer un peu le sport ici au Luxembourg. Malheureusement, comme vous le savez, les fléchettes, c'est un sport de café. On a des difficultés pour trouver des salles. Respectivement, on a demandé au comité olympique d'avoir une salle où on pourrait installer nos cibles pour pouvoir jouer et pour avoir aussi la possibilité d'accueillir des jeunes en dessous de 16 ans pour pouvoir pratiquer ce joli sport parce que, comme vous le savez, c'est un sport où même pour les jeunes qui doivent apprendre aujourd'hui, c'est quelque chose de très bien parce qu'il faut compter nos points, il faut multiplier les points, addiction des points, soustraction des points. Donc c'est quelque chose, même, soi-disant, comme à l'école. Mais malheureusement, le sport de fléchette, ici au Luxembourg, il est très très petit et c'est difficile pour agrandir un peu. Notre fédération, nous sommes fédérés depuis 1984. On est adhéré à la World Dance Federation grâce à mes présidents, les présidents qui me précédaient. Mais comme c'est moi maintenant, depuis une bonne vingtaine d'années que je gère tout ça, on a beaucoup de jeunes, respectivement des bons joueurs qui maintenant s'améliorent de mieux en mieux parce qu'on a la possibilité d'un entraînement national qu'on fait toutes les semaines, qu'on joue. Je crois que vous étiez aussi déjà voir là-bas, que vous avez déjà vu un entraînement de cette taille-là, et que nous, on a une personne qui s'occupe vraiment pratiquement professionnellement pour entraîner les gens, et on va aussi effectivement sur les tournois européens à gauche, à droite, en haut et en bas, mais malheureusement toujours à nos frais. C'est-à-dire, c'est toujours la fédération qui doit payer et comme petite fédération, on n'a jamais beaucoup d'argent dans la poche, alors on ne peut pas faire grand-chose, nos moyens sont très limités. C'est un peu comme ça que chaque jour, quand il va ailleurs, il doit donner quelque chose de sa poche pour pouvoir participer à des tournois à l'étranger. C'est dommage, mais c'est la vie ici au Luxembourg, surtout. Néanmoins, on a quand même déjà eu pas mal de réussites, notamment en 1993. On a organisé le premier Spring Cup ici au Luxembourg. On avait à cette époque-là, c'était 7 nations qui sont venues jouer au Luxembourg. Et on a organisé ça à l'époque dans un gros hôtel à Dommeldange. Et on avait ces 3 jours, on avait 150 voire 200 personnes qui logeaient dans cet hôtel sur 3 jours. Donc c'est beaucoup de moyens qu'il nous fallait à ce moment-là déjà pour organiser ça. Et je peux vous dire que c'était pour l'organiser, c'était quelque chose de très 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 grand. Et je peux aussi dire, je dois noter ça, ce tournoi, c'était le premier tournoi dans le monde où on a effectivement séparé l'aire de jeu avec l'aire de repos. C'est-à-dire que sur l'aire de jeu, ils n'avaient pas le droit de fumer ni de boire. Avant, c'était comme c'était dans les cafés, à boire et la fumer, cigarettes. À cette époque-là, moi j'avais dit, je veux que ça soit comme ça. Et on a organisé ça et depuis, effectivement, c'est partout. Maintenant, vous ne voyez plus sur scène quand ils jouent la PDC, vous voyez que là, ils ont de l'eau. C'est plus personne qui boit de la bière ou quelque chose d'autre sur scène. Et nous, on était les premiers qui ont fait ça. On avait un deuxième tournoi aussi de cette taille-là, c'était en année 2000, de nouveau dans cet hôtel à Dommeldange, et c'était aussi de nouveau un très grand succès. Par après, on a commencé à organiser, il y a 4 ans, l'Open de Luxembourg. Chaque grand pays, la France, l'Allemagne, la Hollande, partout, on a des Open de France, Open d'Allemagne. Alors nous, on a aussi fait l'Open de Luxembourg, qui depuis 4 ans se joue normalement à Clairvaux, parce que le premier club qui nous a aidé à organiser ce tournoi, c'était le Triple 20 de Clairvaux. Et on a fait maintenant 4 tournois avec eux et c'était toujours magnifique. On a vraiment beaucoup de joueurs semi-professionnels qui viennent jouer au Luxembourg. Et c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. D'ailleurs, l'année prochaine, pardon, c'est déjà cette année-ci, la première semaine du mois d'octobre, on a de nouveau ce tournoi. Et je vous invite, si vous voulez voir vraiment une fois des fléchettes à un bon niveau,
de venir voir et peut-être faire un petit reportage sur notre tournoi Open de Luxembourg. Avec grand plaisir. Et donc, ce que vous recherchez pour cette année, éventuellement des sponsors pour pouvoir sponsoriser ce tournoi? Je voulais laisser d'abord la parole une fois à vous. Effectivement, s'il y aurait quelque part encore des donateurs, respectivement des sponsors, qui aideraient vraiment, qui aimeraient aider notre fédération pour nous développer encore un peu mieux, ça sincèrement sont tous les bienvenus. On nous trouve sous www.avald.lu. Donc, vous pouvez tout voir, vous êtes toujours les bienvenus et surtout, si vous voulez nous sponsoriser, avis aux amateurs. Merci beaucoup en tout cas et passez une bonne journée, un bon tournoi. Je vous remercie pour votre reportage et pour à votre bientôt. gentillesse et bon courage. Merci. Merci.